Bonjour les amis, c'est Suelen, crème de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder les amis ce qui se passe du côté sentimental, émotionnel pour le signe de la balance. N'hésitez surtout pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner, si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. D'accord, ce sont des tirages généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. Donc pas de panique, si vous n'avez pas de message à recevoir, allez consulter vos signes comme je vous le disais juste avant. Vous pouvez également prendre une consultation privée avec moi pour avoir quelque chose de plus personnalisé, une guidance qui vous sera destinée et qui vous amènera sur le chemin que vous devez prendre. On va commencer ce tirage les amis avec l'oracle de la flamme en KA pour avoir l'énergie sur laquelle vous allez devoir travailler sur ce mois de novembre en termes d'émotionnel. Allez, les balances novembre 2022 sur le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. On va aller regarder un petit peu quel est le conseil de la flamme en KA. Allez, celle-ci. Quel est le conseil à suivre pour le mois de novembre? Les mauvais choix. Attention les amis à ne pas faire des mauvais choix sur ce mois de novembre. Vous pourriez être tenté d'ouvrir une porte, d'accord, qui n'est pas forcément favorable parce que, ou par peur, j'ai presque envie de vous dire par peur de voir le bonheur, de croire au bonheur. Attention à ne pas faire les mauvais choix. Alors, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait des décisions à prendre, peut-être un engagement, peut-être un divorce ou des choses comme ça. Attention aux choix que vous allez faire, ça va être très important si on vous met en garde là-dessus. C'est vraiment que vous risquez de ne pas suivre votre instinct. Il y a vraiment cette idée d'instinct. Je reçois ce message-là, c'est vraiment suivez votre instinct, suivez la bonne route. Il y a vraiment, avec cette carte du mauvais choix, j'ai l'impression qu'on pourrait vous pousser aussi à faire ces mauvais choix. Vous pourriez être dans une énergie très bonne et quelqu'un qui n'accepte pas ce que vous vivez, vous conduire vers ces portes qui ne sont pas forcément les bonnes. On va aller regarder avec le tarot renard de Célia Melville. Voilà, c'est celui-ci pour avoir un peu plus d'informations sur le domaine émotionnel. Si vous êtes célibataire, attention, mauvais choix, ça pourrait être le retour d'un ex, d'une ex, ça pourrait être de ne pas choisir le ou la bonne partenaire. Faites bien attention aussi à ça, les amis balance. On y va? Allez, c'est parti. On a en couple le 4 de bâton qui nous parle de célébration, c'est plutôt sympa, on est dans la joie, dans le partage. Et on a ici le 2 de denier qui est l'idée de jongler, de trouver le bon équilibre. Moi, je pense honnêtement que vous pourriez être poussé à faire certains mauvais choix de peur du bonheur encore une fois, parce que vous n'allez pas savoir forcément ou vous aurez du mal à trouver la dextérité pour jongler entre peut-être le professionnel, le sentimental, ne pas savoir vous positionner. J'ai l'impression qu'avec cette carte du 2 de denier, c'est ce qu'on est en train de vous dire, vous avez du mal à trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale, relationnelle, dans la relation avec les autres, et vous avez du mal à trouver ce bonheur, cette joie qui vous attend. C'est compliqué pour vous d'ouvrir le cœur, de gérer vos sentiments, peut-être pour les célibataires de vous laisser porter par une nouvelle idylle, et vous voyez, c'est un peu le schéma... non, j'y crois pas parce que on va encore me faire du mal et du coup vous prenez la porte qui est complètement opposée pour pas avoir à souffrir. Vous avez du mal à trouver cet équilibre qui vous dit vous avez le droit d'être aimé et de croire en votre destin. Il y a vraiment cette idée-là, mais vous avez du mal à accepter ce changement de cycle et c'est ça qui pourrait vous amener à faire des mauvais choix et ça serait vraiment dommage parce que on vous parle ici vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, de destin, quelque chose qui est inévitable, d'accord? Donc essayez pas de jongler avec les énergies, essayez pas de... Voilà, vous allez peut-être faire des choix qui vous sont destinés, on va dire ça comme ça, mais j'ai vraiment cette sensation que... Ouais, on va aller voir. Allez, le tarot, qu'est-ce que tu as à nous dire ? C'est pas mauvais, hein, c'est pas très mauvais, c'est juste qu'on
On a du mal à trouver l'équilibre dans ce bonheur peut-être qui est présent, qui sort un peu d'un contexte qu'on n'a pas l'habitude, j'ai la sensation. Les aspects positifs et ce qui vous aidera à aller vers tout ça. Alors on a la carte de la tour ici, la carte numéro 16, qui nous apporte des révélations, qui nous apporte un choc, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Mais ça peut être bénéfique ici puisqu'elle est dans le bénéfique. Donc je pense que vous allez vous rendre compte des choses. Vous allez vous rendre compte tout simplement que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou vous avez fait certains choix qui ne sont pas les bons et vous allez rectifier le tir. Il y a une sorte de choc, quelque chose qui vous dit « Hey, oh, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu n'es pas sur le bon chemin et il est temps que tu te réveilles. » Et l'aspect très positif vraiment pour aller vers autre chose que ces mauvais choix, c'est de rectifier le tir. C'est vraiment la tour, c'est tout qui s'écroule d'un coup pour reconstruire. Et là, en fait, c'est ce qui va se passer sur le mois de novembre. Vous allez vous rendre compte que peut-être le départ que vous avez pris dans votre vie émotionnelle, il n'était pas bon. Et notamment si vous êtes en couple. Et là, voilà, vous faites un autre choix. Vous faites quelque chose de différent, d'accord ? Les portes, elles ont été longtemps fermées. Vous avez fait des mauvais choix. Mais là, voilà, on recommence tout à zéro. Il y a une remise à zéro, j'ai la sensation de ça. Et c'est assez étrange parce que ce qui va être difficile pour vous, c'est d'accepter cette récompense. C'est comme si vous aviez à avoir la chance de reconstruire votre univers, de tout reconstruire, de repartir à zéro, d'accord ? Mais vous avez comme une espèce de trouillomètre à zéro là. Ouais, j'accepte pas d'être récompensée, d'être mis en avant, d'être reconnue, parce que le 6 de bâton c'est une très très jolie carte. Et là c'est en train de vous dire que on va vous porter peut-être des sentiments forts, on va vous mettre sur une vibration très haute et vous avez du mal à l'accepter. Il y a quelque chose comme ça, vous avez du mal à être en avant, d'accord ? Et c'est pour ça que vous faites les mauvais choix, parce que peut-être par peur, vous freinez un peu le mouvement ou des choses comme ça. Vers quoi on se dirige ? Ouais. 5 de bâton. Il y a sur ce mois de novembre, et encore je le répète, ce ne sera pas pour toutes les balances, mais un conflit intérieur. On sent une rivalité, une compétition, un désaccord sur des événements ou des choses. Vous allez vous rendre compte, je pense, que soit vous n'avez pas suivi le bon chemin, la bonne route, vous n'êtes pas forcément dans la vie que vous espériez au niveau émotionnel. Alors si vous êtes en couple, vous allez peut-être justement vous rendre compte que il y aura des désaccords, des disputes, ça va être très compliqué. Et il se peut que si vous soyez célibataire, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, mais vous êtes tellement en conflit intérieur entre ce que vous avez fait, vous avez vécu, possibilité qui est vraiment quelque chose d'inattendu, une belle rencontre inattendue, mais que vous la laissiez de côté parce que vous n'avez pas la force d'y croire. On peut être dans ce contexte-là. Ouais. 10 d'épée en dos de deck, on est vraiment dans quelque chose de difficile sur le mois de novembre, une prise de conscience. Je pense pas que c'est difficile au sens propre, c'est juste une remise en question. 10 d'épée, c'est un peu je suis une victime, il faut que je lâche prise, d'accord ? Le 10, on arrive à la fin d'un cycle, j'ai la sensation que vous avez surmonté beaucoup d'épreuves et que là, à la fin du mois de novembre, on prend une espèce de prise de conscience, un peu comme la carte de la tour, il y a une prise de conscience qui nous dit tu dois lâcher prise, d'accord ? Et tu dois arrêter d'être dans les conflits, de croire que tu mérites pas l'amour ou voilà, il y a un sentiment comme ça pour les balances. Ouais. Il y a la reine ici de coupe, il y a beaucoup de sensibilité sur ce mois de novembre. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'envie de maîtriser ses sentiments. On se laisse pas aller. On voudrait que les choses elles soient là tout de suite, maintenant. Alors qu'il va falloir faire preuve de patience. On vous parle d'évolution lente. Et c'est peut-être ça les désaccords. Mais pourtant, si vous prenez le temps et si vous êtes plutôt dans la compassion, la diplomatie, la patience,
vous atteindrez vos objectifs familiaux hein, ici. Hein. On parle de transmission, de sécurité, on vous met à l'abri du besoin, mais il faut arrêter de vouloir contrôler les choses. Moi, je pense que cette carte-là des mauvais choix, elle est juste là pour te dire fais attention parce que tu as des belles opportunités. Il y a vraiment une idylle qui pourrait être très bien pour toi. Donc si tu es célibataire, donc il y a vraiment quelque chose qui pourrait exploser au niveau sentimental. Mais en fait, tu es en conflit avec toi-même. Tu laisses pas entrer cet amour ou cette nouvelle envie dans ta vie parce que tu as la trouille, tu as peur. Tu sais pas comment faire et c'est assez inattendu, tu t'y attendais pas donc tu prends peur. Et si tu es en couple, il y a peut-être quelque chose qui va pas ou qui est parti du mauvais pied. Peut-être aussi que ça te ramène à des histoires que tu as déjà vécues et qu'il est temps de partir ou tout simplement que ça te ramène à des douleurs du passé et qu'il est temps d'en parler avec ton partenaire ou ta partenaire. J'ai vraiment envie d'aller éclaircir là cette carte du mauvais choix parce que je pense que comme c'est un conseil, c'est attention surtout aux choix que vous allez faire parce que vous risquez de vous diriger vers quelque chose de sombre alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Ouais, relation toxique. Alors concrètement, attention hein, pour les célibataires à ce que ce soit pas le retour d'un ex et que vous replongiez avec cet ex et tout ça. Ça peut être complètement ça pour les célibataires. Attention de ne pas rentrer dans le mauvais choix et de retourner dans des bagarres qui sont un peu vaines. On vous a fait assez de mal, ça a été assez douloureux. Vous prenez conscience des choses parce que c'est vraiment pas le bon plan. Et si vous êtes en couple, il se peut que vous viviez une relation complètement toxique, dépendante de l'autre. Vous êtes peut-être dans une relation vraiment qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas forcément dans la situation qui vous convient. Donc faites bien attention les balances. Faites le point sur ce que vous avez envie, sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur comment vous avancez et comment vous évoluez. Voilà mes petites balances, j'espère que ce mois de novembre se passera très bien pour vous. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, car ils vous apporteront énormément de compléments d'informations si ce tirage ne vous correspond pas ou ne vous parle pas. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.